Je ne vais pas vous mentir, les gars. Bonjour, bienvenue chez Madridistas. Il y a des vidéos plus simples que d'autres. Certaines qui demandent plus de préparation et d'autres moins. Mais dans celui-ci, on va analyser ce que Courtois a fait dans l'émission El Partidazo de Cop. Parce que quand il parle, oulala, c'est que c'est presque toujours tellement intéressant, tout ce qu'il dit. Il parle avec une clarté incroyable. C'est l'un des 6 meilleurs interviewés du football actuel. Et je le dis sincèrement, il a dit beaucoup de choses, vraiment beaucoup. Il faut se rappeler qu'on l'a eu sur cette chaîne. C'est vrai qu'il a fait ça? Ça fait combien de temps? 3 ans et demi, presque 4. Bon, on l'a eu un petit moment, hein. Il a dit 5 minutes et c'est trop. Waouh, mais il a dit des trucs ce jour-là. En fait, il nous a donné un titre ce jour-là. C'était quand, ça? C'était en mars 2022. Ils étaient à 2 doigts de décrocher la 14e. Il a dit un truc du genre que ceux qui ne l'avaient pas mis dans ce 11 de l'année du magazine Four n'y connaissaient rien. Non. On voyait bien qu'il était énervé parce que forcément, il allait être le gardien de la saison. Sans aucun doute. Et il était à 2 mois et des poussières de réaliser, je crois, le meilleur match qu'on ait vu d'un gardien en finale de Ligue des Champions. Et peut-être la meilleure prestation individuelle d'un gardien dans l'histoire des grandes finales, que ce soit en club ou en sélection. Peut-être ce match contre Liverpool. Eh bien, le bon Courtois. Allez, on y va parce qu'il a dit des choses vraiment intéressantes. On va les analyser. Et puis, l'analyse de Xabi Alonso, c'est que ça s'était joué sur des détails. Ça a été plutôt équilibré. Et les gens disent non, non, quel détail? Le putain de détail, c'est le détail qu'il y a eu dans le match, bien sûr. L'une parle du match contre Liverpool. Justement de ce dernier, avec une excellente prestation de Courtois. L'analyse qui a un peu surpris les supporters. Oui, mais moi aussi à la fin. Parfois, vu de l'extérieur, tu peux le vivre différemment à la télé que nous sur le terrain. Oui, j'ai senti que sur la première mi-temps, on avait plutôt le contrôle et que beaucoup de leurs occasions venaient d'une frappe lointaine, ce qui peut arriver, ou d'un mauvais dégagement. C'était l'action de Gears avec Sovalosle et la seconde est venue sur coup de pied arrêté. Je pense pas qu'à part ça, j'ai eu beaucoup d'arrêts à faire sur des actions de jeu ouvert. Et moi, j'ai senti que pendant la première mi-temps, on était aussi meilleur. Pendant le match, on jouait plutôt bien. Et en deuxième mi-temps, on a aussi eu du mal à se montrer dangereux. Et ça nous est arrivé contre le Rayo aussi. Et moi, je pense que c'est là qu'on peut progresser. Mais oui, je pense que le match contre Liverpool, parfois dire ça sur les détails, on dirait putain, il est fou, mais ce n'est pas ça. C'est qu'au final, sur le terrain, parfois on ressent la même chose. Et moi, je pense que c'était ça. Dans la première mi-temps, on était plutôt à égalité. Et en seconde mi-temps, ils ont été meilleurs, aussi bien offensivement que défensivement. Bon, mais si on doit parler de la motivation ce jour-là et de l'attitude des deux équipes, c'est que les gars de Liverpool en transmettaient bien plus. Hein. En tout cas, Courtois est un bon analyste du foot. Hein. Moi, et puis après l'analyse. De mec, putain, que tu ne... J'ai appuyé sur play. Moi, j'aime beaucoup la façon dont il analyse et je pense que même si dans l'interview il dit qu'il ne se voit pas trop, peut-être comme entraîneur à l'avenir. C'est pareil que ce que disait Zidane. Je pense que c'est l'un des footballeurs pros qui parle ensuite, qui développe vraiment. Celui qui parle le mieux, parle de foot et connaît le mieux le jeu, non? Et surtout, que les gardiens le voient souvent de face, même si ce n'est pas toujours le cas. Eh bien, ils ont vraiment hâte. Bon, à part que non, pas seulement le voir de Saouye. Face. Le voir à l'arrêt avec une capacité d'analyse plus grande que quand tu es en plein dedans. Dans une situation compliquée pendant le match, en tant que joueur. La top comme joueur de champ. Ici à propos de Vinicius. Pour toi, l'histoire de Vinicius dans le Classico, par exemple, est bien réglée. C'est une affaire qui, pour toi, est bien cicatrisée. Et c'est réglé, accepté, il s'est excusé, et voilà. On est passé à autre chose. Je crois que là, non, il n'y a pas eu de problème. Et au final, on est tous humains. Et dans un match sous haute tension et pleine adrénaline, on peut réagir d'une façon qu'on pourrait ensuite regretter. Et ça m'est arrivé à moi. Est-ce que c'est arrivé à d'autres gens? Je pense qu'au final, le nom de famille excuse toute l'équipe, tout le staff technique. Et là, il voulait que ce soit quelque chose pour toute l'équipe. Alors, vous resserrez les rangs autour de Vinicius, comme le font ses autres coéquipiers, tous avec un argument assez similaire? C'est bien parce que, bon, il faut régler ce sujet au plus vite. Et je le comprends dans un vestiaire, pour resserrer les rangs surtout.
Ce ne sont pas les réponses les plus intéressantes de Courtois en ce moment. Et c'est pour ça que j'ai mis des likes à ces petits extraits. Et maintenant, ça devient vraiment intéressant. C'est ce qu'on a vu hier à propos de la Milla Mali, qui s'était un peu échauffé comme on le voit dans la vidéo précédente. On ne va tout simplement pas le montrer maintenant. Souligner un point que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo d'hier, quand ils ont avancé que la fille avait échauffé le match dont on avait besoin. Cette ambiance, ce feu face à un ennemi classique, ça motive encore plus quand l'un des adversaires dit que ça ne pose aucun problème avec Ming. Que s'il le croise dans un restaurant, il ira le saluer sans problème. Qu'avec Carvajal, il ne te pose pas de problème. Pareil avec Ozan et tout en sélection. Mais quand ils disent ça d'eux, quand ils ont gagné, ils ne nous ont pas respectés non plus. C'est un truc que j'avais pas mentionné la fois précédente, c'est vrai. Je suis des sauts de Fermine juste avant l'heure de Gaville. Je ne me souviens plus de l'histoire de Fermine avec les 4 petits doigts. À l'époque, au Bernabéu, en train de se moquer. Après, je ne sais pas si c'était Fermine ou Gabi, l'un des deux. Parce que bon, ils commencent à devenir presque les mêmes personnes, surtout quand Gabi, le pauvre, ne peut pas jouer. Ils ne sont pas tous les deux aussi déchaînés sportivement, et peut-être pas seulement sportivement. Parce que bordel, ah là là, ces deux-là. Mais vous vous souvenez quand l'aide a célébré en pleine tête d'Asensio la finale de la Coupe? Bah écoute, de ça on en a parlé vraiment très peu. Hein. On a pu parler de l'histoire de Carvajal avec la gamine malade. Bon, Carvajal et Courtois, qui étaient aussi là pour cette histoire de la gamine malade. Ça, à propos de Tebas, de la NFL et de tout le bazar. Personne n'a besoin de me dire quoi faire. Je pense que pendant toute ma carrière, j'ai toujours dit ce que je pensais. Ce que je pense, je demandais à Juanma Castaño à propos de cette déclaration de Tebas, disant qu'il avait un peu parlé par la bouche de fou, José Angel Sanchez, non? Et bien sûr, ici Courtois se défend. On a toujours eu beaucoup de vents contraires aussi, parce que les gens attendent qu'on fasse un mauvais match ou un truc pour ensuite te critiquer. Personne ne m'a rien dit. Je crois que c'est du bon sens ce que j'ai dit et qu'au final, c'était moi là. Je pense que ce qui a été dit ensuite, ce qui a été fait, je pense qu'au final, tout le monde sait que ce n'était pas grand-chose. Qu'on peut décider comme ça dès aujourd'hui. Et moi, je pense que la NFL l'a fait de manière correcte, tout comme les lignes. Et si on veut le faire comme ça, eh bien, il faudra trouver un moyen de parler avec toutes les équipes pour que toutes soient d'accord. Mais pour moi, ce qui change, c'est qu'au final, pour nous ou pour, enfin, si je dois jouer demain un match contre le Betis dans leur stade, c'est bien plus difficile que de jouer contre le Betis à Miami. Oui, il y a peut-être 80 000 ou 60 000 supporters du Real. C'est bien ça, on l'a vu à la Coupe du Monde. Quand on a joué là-bas, presque tous les stades étaient pleins de supporters du Real. Et ça, enfin, c'était comme jouer à domicile. Et ça donne toujours un petit avantage. Après, on peut gagner, perdre ou faire match nul. Mais toutes les équipes ne jouent pas dans les mêmes conditions. De la même manière, voilà. Et c'est dit. Bon, ensuite que chacun donne son avis à nouveau. À Tebas, dans le restaurant où il était assis. L'ami n'a pas bien. Il a déjà salué à l'ami. Tu salues aussi Tebas, sans problème. Oui, bien sûr. Et moi, j'adorerais avoir un débat avec lui face à K.O. J'adore ici. Dans le parti d'Azo, s'il te plaît. Oui, oui. Eh bien, c'est l'un des footballeurs qui, de façon claire et avec plus d'arguments, a répondu à Tebas sur l'affaire du match de Miami. On enchaîne avec plus de comparaisons entre Ancelotti et... Je crois que putain, pourquoi ça parle tout seul? Allez, moi, je pense qu'Ancelotti, au final, c'est un peu comme... Enfin, je ne sais pas quel âge il a, mais bon, c'est presque plus comme un père qui tend vers le grand-père pour certains. Il y a un peu ce charisme qui est un peu différent de celui de Xavi, plus jeune, plus moderne peut-être. Et bien sûr, avec Carlo aussi. Tu sais, il pouvait aussi se mettre vraiment en colère. Et pour moi, ce sont deux très bons entraîneurs qui est. Coach chacun à leur manière. Mais bon, j'ai beaucoup gagné avec Carlo. Et bon, je lui serai toujours reconnaissant. Mais dire maintenant si quelque chose nous manque, eh bien, ce serait catastrophique, ce sujet. C'est très bien pour la place que mérite l'entraîneur actuel. Sans dire du mal de l'entraîneur précédent, bien au contraire. Ne pas être en bon terme avec Ancelotti. Ça confirme que les stéréotypes qu'on a tous souvent. Là, d'Ancelotti, père, presque grand-père et tout ça. Xavi, bon, oui, un gars différent et plus moderne. C'est que Courtois l'a dit. Ça, non. Le supporter qui va à la porte 55, je l'ai fait. Je l'ai fait Courtois.
Et parfois, les stéréotypes, c'est concrétise sur qui est le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid. Il apparaît le nom de Casillas. Pour le comparer à lui, Tu crois que tu vas être retenu comme le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid? C'est quelque chose qui fait partie de ton idée de devenir le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid. Non, bah au final, parfois quelqu'un me l'a dit ou je l'ai vu, mais bon, je pense qu'il y a un saint qui est Iker Casillas, qui compte beaucoup pour les Madridistas et pour le football espagnol. Et rien que d'entendre ton nom parmi ces noms, c'est toujours un honneur. Et ce n'est pas quelque chose que moi, au final, pour être reconnu comme l'un des meilleurs, il faut gagner des trophées. Et c'est ce que j'essaie de faire au final. Dans un an, personne ne se souviendra si j'avais arrêté. Ou ici, il a arrêté 8 contre la Live, alors qu'ils ne se souviennent pas de celui de 2022. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à gagner des trophées. Et puis après, quand j'ai quitté Madrid, là, évidemment, chacun peut donner son avis. Je pense qu'il y a des jeunes qui n'ont peut-être jamais vu Iker jouer et qui pourraient, pour moi. Et puis, il y a des gens plus âgés qui ont vu les deux et qui peuvent donner leur avis d'un côté ou de l'autre. Et je pense que tout est respectable. Juste pour moi, j'ai rêvé à 8 ans d'être gardien du Real Madrid. Aujourd'hui, je suis ici, j'ai beaucoup gagné, je veux continuer à gagner beaucoup et tout ce qui arrive pour moi est une fierté. Chaque jour que je suis ici, pour moi, c'est super beau. Chaque jour, je vais m'entraîner heureux parce que c'est là où je suis le plus heureux. bon, il laisse sa place à Iker. Il va faire presque la moitié des années qu'Iker Casillas a passé au Real Madrid. Lui qui est parti en 2015. Iker, non. Bah, il débute en 99. Putain, 16 ans. Courtois va en faire 8. Il va faire la moitié des années que Casillas a passé au Real Madrid. Et regardez, il se rappelle aussi de la finale de 22. Pour moi, oui, techniquement, Casillas, c'est vrai que c'était un gars spécial. Même si beaucoup le critiquent, mais pour d'autres raisons. Mais Casillas a aussi connu des années vraiment bonnes, et d'autres très mauvaises d'ailleurs. Mais il était presque miraculeux dans plein de situations. C'est un gars qui avait un ange particulier avec l'Espagne, avec le Real Madrid et avec l'Espagne. Mais en termes de qualité technique comme gardien, je pense que sur ce coin, Courtois, c'est imbattable, mec. Juste imbattable. L'autre jour, j'en ai laissé une et Simone non. Au fait, il y a un autre extrait que je n'ai pas voulu mettre, sinon ça devenait trop long. Où il dit, bon, donne ton top 3 des gardiens. Et il dit, Oblak, Alisson et David Raya, qui fait vraiment du bon boulot. Et il dit, eh bien, Juanma Castaño dit, t'as mis Raya là. Que c'est un concurrent direct dans la sélection de l'UNICEF. L'autre jour, il t'a bien complimenté, non? Non, merci beaucoup à Unai Simon. Tu es aussi un super gardien. Mais moi, je dois dire qui je pense est meilleur cette année, et c'est vrai. Le gardien d'Arsenal, David Raya, est en super forme. L'autre jour, Unai Simon a parlé de Courtois. Si Courtois ne vient pas, aucun gardien ne vient. Et c'est le meilleur gardien du monde? Non. Et pour finir, je crois que c'est le dernier truc, pas l'avant-dernier. Allez, on va garder pour la fin. Le truc sur Kylian MPE. En fait, ça donne son titre à cette vidéo parce que la comparaison Mbappé-Cristiano me paraît une sacrée déclaration, quoi. Du genre de type qui n'a pas peur de se mouiller, mais avant ça, cette histoire de la différence entre la NFL et le foot. Le soccer, mais le football espagnol, dans ce cas par rapport au journalisme. Du fait que si les journalistes dans le football espagnol, et s'ils faisaient comme la NFL, en entrant dans les vestiaires, sur quoi ils se pencheraient, qu'est-ce qu'ils feraient et tout, eh bien, là, ça fait la différence. Moi, je pense qu'il est aussi très pertinent. À mon avis, OIZ, ce n'est pas pour manquer de respect envers vous, mais je pense que dans le foot, on ne cherche plus la controverse. On ne cherche plus le gros titre que dans le football américain. Là, tu dois imaginer. En NBA, les journalistes peuvent même entrer dans le vestiaire. Et je pense que s'il y a de la presse, et je ne parle pas de la presse espagnole, mais de la presse sportive de foot qui entre dans notre vestiaire, au lieu de venir discuter avec nous, ils chercheront à voir s'ils trouvent autre chose pour en faire une info qui n'a rien à voir avec le foot. Ce slip de celui-là était sale, ou celui-ci fait ça. Et voilà. Je pense que souvent, vous parlez de plein de choses qui n'ont rien à voir avec le foot ou le match. Et après, on se vexe parce que, évidemment, vous êtes libre de donner votre avis. Et je respecte beaucoup ça. Héctor Fernandez est un très bon ami à moi qui a travaillé à la radio. Du coup, je sais comment ça marche. Mais bien sûr, parfois, ça peut te déranger. Et ça nous coupe l'envie de parler. Et bien sûr, si ce n'est pas obligatoire, un joueur souvent n'aura pas envie de parler. Tout à fait.
Mais ici, il se passe un truc. Si la Ligue de football espagnole, enfin, ou n'importe quelle autre ligue de soccer, bon, ce que les Américains appellent soccer, mince, vous voyez ce que je veux dire. Obliger les joueurs à la même chose que la NFL. Répondre aux médias et tout ça. De la même façon, je ferais bien comprendre aux journalistes qu'ils ne devraient pas faire certaines choses. Et voilà. Au final, je pense que ce serait vraiment bien et que ça se passerait comme au football américain. OK? Vous devez répondre, mais vous, bande de salauds, comme le dit Courtois, ne vous attardez pas à savoir si vous avez les caleçons tachés. Non, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ce serait tout. Les deux y gagneraient. Je ne chercherai pas le sensationnalisme autant qu'on le cherche maintenant. Et les autres répondraient toujours. Je crois bien. Je crois, moi je crois. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Ça aussi, c'est une question culturelle, hein. Enfin, ça ne changerait pas du jour au lendemain. Il faudrait que ce soit quelque chose à préparer, avec beaucoup de temps. Allez, on passe au dernier sujet, celui sur Mbappé et Tu vas faire quoi? on passe maintenant à Mbappé. C'est qui? Mbappé ou Cristiano, tu peux me dire? C'est quel leader? Il est meilleur ou comment? Comment ils sont différents ou pareils? Ben, moi, je n'ai pas été avec Cristiano parce que cet été-là, je suis venu. Lui est parti. Il est parti à l'UB. Ben, je crois que ce sont deux joueurs différents. C'est vrai. Il n'a pas croisé Cristiano l'été où l'un est parti et l'autre est arrivé. Et moi, je pense que Cristiano a encore un peu plus l'esprit de gagnant. Je dirais Kylian, mais oui. Cette année, on l'a encore plus remarqué. Je crois que Kylian, cette année, il a passé une vitesse de plus que l'an dernier. Et je crois que l'an dernier, ils étaient un chouïa plus. Il n'était pas timide, mais c'était pour trouver sa place dans l'équipe avec Vini, avec tous ceux qui sont là. Et je crois que cette année, il porte beaucoup l'équipe. Je crois que tu remarques aussi que c'est un leader. Mais je pense que maintenant, chaque match, ça se verra encore plus parce qu'il est là depuis peu. Et évidemment, avec Cristiano, j'ai beaucoup entendu parler. Et tout le monde sait la mentalité que Cristiano a. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est comme ça. Il parle bien de Mbappé parce qu'il dit qu'il prend de plus en plus ce rôle. Mais c'est comme ça. C'est comme on le voit, non? Moi, je crois. Pendant l'interview, il parle aussi où il demande à Juanma Castaño à propos de ses critiques qu'il adresse parfois à des coéquipiers après les matchs. Et il dit, oui, bon. Je l'ai toujours fait. J'aime parler de foot et tout, et je n'ai jamais eu aucun problème avec les gens de Madrid. C'est vrai qu'en sélection nationale belge, parfois quelqu'un m'a dit un truc, mais ça n'est pas allé plus loin. Il n'y a pas eu de problème. Bien sûr, il y a une chose claire. Il n'a pas froid aux yeux. Courtois parle très franchement, et d'ici on se réjouit que ça se passe très bien pour vous. Mettez un like. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. S'il vous plaît, commentez, partagez et allez, on se retrouve à midi. Ciao.